Shalom, bonjour bien-aimés, que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour une fois d'écouter cet enseignement, de nous suivre encore via ce canal d'édification. J'aimerais bénir le Seigneur pour toi qui me suis, pour toi qui m'écoutes. Et je prie que la main de l'Éternel soit sur toi et que tes actions, l'œuvre de tes mains soit bénie de la part de l'Éternel. Et que sa grâce surnaturelle te repose sur ta vie, sur tes activités, et que tu ne vois point le mal t'envelopper, mais que la gloire de l'Éternel puisse t'envelopper, puisse te garder dans le puissant nom de Jésus. La Bible dit qu'il est drapé de majesté, que cette majesté se manifeste dans ta vie, avec souveraineté, avec puissance, tu puisses régner dans ton entourage, dans ton contemporain. Que le nom du Seigneur soit béni pour ta vie. Amen. Ce matin, nous allons parler ensemble, nous allons débattre sur un sujet, je vais enseigner sur un sujet qui va être le fondement de tous les autres enseignements que tu as pu entendre. Tous ces autres enseignements que tu as pu entendre. Il est question ici de la nouvelle naissance, ou si tu veux, du mystère de la nouvelle naissance. Parce qu'il faut qu'on comprenne une chose, c'est que tant qu'on ne comprendra pas le mystère qui est caché derrière la nouvelle naissance, il sera difficile de comprendre tant d'autres messages, tant d'autres enseignements. Et aujourd'hui, plusieurs personnes passent leur temps à critiquer des enseignements, à rejeter en bloc des enseignements, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la maîtrise de ce message que je vais prêcher, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Amen. Et rapidement, nous allons prendre la Bible. Dans le livre de Genèse, nous allons aller au commencement. Dans le livre de Genèse, il est écrit, chapitre 1er, verset 1 au verset 10. La Bible dit ceci, qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux, n'est-ce pas, qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont en dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont en dessous du ciel se rassemblent à un seul lieu et que le cesse paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la mer des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Mais nous allons aller encore dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 3. L'évangile de Jean, chapitre 3. À partir du verset 1er. Il est écrit, on dit qu'il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux?
peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, n'est-ce pas, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Retournons ce verset à l'esprit. Verset 6 de Jean 3, il dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Mais on continue encore dans la lecture avec un autre passage. Nous allons prendre 1 Jean chapitre 5. Et ça dit que la première lettre de Jean, après qu'il ait écrit cet évangile, voilà, 1 Jean chapitre 5, voilà, et du verset 5 au verset 8. C'est écrit, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus, qui est venu avec l'eau et le sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage parce que l'esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Amen. On reprend le verset 6. Il dit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage parce que l'esprit est la vérité. Dans son premier passage dans l'évangile selon Jean, lorsqu'il conversait, Jésus a dit, il faudrait que tu naisses d'eau et d'esprit. Et ici, la Bible dit que Jésus est venu avec l'eau et le sang. On se comprend? Il parle là-bas de l'eau et d'esprit. Il dit, pour naître de nouveau, il faut être né d'eau et d'esprit. Et ici, on dit que Jésus est arrivé. Et c'est lui, Jésus, qui est venu avec de l'eau et du sang. N'est-ce pas? Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage. Parce que l'esprit est la vérité. Et il dit, car il y en a trois qui rendent témoignage. Donc, il y a l'esprit, il y a l'eau et le sang. N'est-ce pas? Ok. Nous allons continuer la lecture. Nous allons lire l'épître de Pierre. Il va parler ici de 2 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 5. Il est écrit, ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Amen. C'est simple, il dit, ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Donc ici, nous voyons toujours l'effet de l'eau qui est un dénominateur commun dans tout ce que nous avons, dans tous les passages que nous avons lus. Dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, il parle d'eau et d'esprit. Il dit encore que Jésus est venu avec l'eau et le sang, donc le dénominateur commun c'est l'eau. Donc on retient ici, donc on laisse l'eau et on prend le sang. Et on dit encore qu'il est venu avec l'esprit. Donc il y a l'eau qui est un dénominateur commun pour les trois éléments, et il y a le sang et il y a l'esprit. Amen.
Que Jésus bénisse sa parole. Nous allons prier pour la parole du Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de oindre sa parole et de libérer le ministère de ces anges qui va camper auprès de vous, vous qui écoutez cet enseignement. Parce que la Bible dit dans le livre de Psaume 103 que les anges sont les exécutants de la parole de Dieu. Et lorsqu'une parole sort, ils se hâtent pour l'exécuter dans la vie d'une personne. Et c'est pourquoi je crois que pendant que tu es en train d'écouter cet enseignement, l'ange qui campe autour de toi se hâtera à exécuter la promesse rattachée à cette parole au nom de Jésus. C'est pourquoi tu vas être disposé pour entendre et avoir un esprit enseignable qui te permettra d'écouter, d'entendre cet enseignement, de comprendre le fondement, sinon que la révélation qui veut être enseignée dans cet enseignement. Père, merci de ce que tu oues ta parole. Merci Saint-Esprit pour ta présence, de ce que tu oues cette parole, tu oues cet enseignement, Père, et que tu environnes, Seigneur, le lieu où se trouve une personne qui écoute cet enseignement, Seigneur, de ta puissance et ton onction, Seigneur, afin que, Seigneur, ce ne soit pas dans la chair, et ce ne soit pas dans la chair seulement, mais que ce soit dans l'esprit que la personne entend et écoute cet enseignement, pour la gloire de ton nom. Amen. Bien-aimés, nous allons parler ici du mystère de la naissance, de la nouvelle naissance. Quand on parle de nouvelle naissance, c'est qu'il y a déjà une naissance qui est déclarée ancienne, ou du moins c'est qu'il y a une première naissance. Et la première naissance ici, il est question de la naissance physique. Et au niveau de la naissance physique, on est d'eau et de sang. Pour ceux qui ont une fois assisté à un accouchement, à une maman qui était grosse et qui allait à l'hôpital pour donner naissance à son bébé, vous verrez que pour ceux qui ont assisté, voilà, vous verrez qu'il y a l'eau qui sort et il y a le sang qui sort et après quoi, c'est l'enfant qui sort. Donc, les deux rendent témoignage de cette naissance-là, n'est-ce pas? Et la Bible dit que Jésus est venu avec le sang et l'eau, n'est-ce pas? Et Jésus encore dit à à Nicodème, alors que Nicodème cherchait à comprendre qu'est-ce que Jésus enseignait. Parce que vous savez, nous avons des généraux, nous avons des personnes, des réformateurs que Dieu amène sur la terre. Et ces personnes, quand elles arrivent, pour mieux les comprendre, il faut dans un premier temps les accepter. Et au deuxième plan, il faut les écouter. Au troisième point, il faut les consulter. Ok. Lorsqu'une personne arrive avec un message, il ne suffit pas de dire qu'il est un menteur, il ne suffit pas de dire que ce sont des hérésies, il ne suffit pas de dire qu'on doit mettre tout cela en bloc. Non. Et c'est cette dimension de sagesse qu'a eu Nicodème. Nicodème a accepté, on dit qu'il est le Messie. Plusieurs ont dit, attendez, c'est le fils de Joseph, ne nous trompez pas ici. Nous l'avons tous vu ici. Nous l'avons tous vu ici. Nous avons même assisté à sa naissance. Non, arrêtez de nous embrouiller avec votre histoire. C'est le fils de Dieu, c'est le fils de le Messie. Mais Nicodème n'est pas rentré dans ce jeu-là. Au vu des choses qui se passaient, au vu des miracles qui se produisaient, Nicodème a eu la sagesse d'accepter l'identité messianique de Jésus pour aller ensuite le consulter, l'écouter et aller le consulter. N'est-ce pas? Et la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Et les œuvres de Christ l'identifiaient à une personne qui venait directement du Père. Et voilà pourquoi Nicodème, ayant fait la somme de tous ces questionnements et des réponses qu'il a trouvées au cours de ce questionnement, va aller voir Jésus pour lui dire, ok, je suis venu te voir parce qu'au fait, il y a quelque chose qui tourmente un peu mon esprit. Ce que tu es en train de faire là, certes, les gens ne sont pas d'accord avec toi. Ça, c'est vrai. Mais par contre, moi, à l'analyse de ces choses-là, je me rends compte que nul ne peut faire ces choses si Dieu n'est avec lui. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Qui es-tu? Et Jésus va lui dire, tu me demandes parce que tu veux connaître le mystère du royaume de Dieu. Ok. Mais voici, je suis en train de paraphraser en quelque sorte, et voici ce que tu dois faire. Pour que tu puisses mieux comprendre ce que je suis en train de faire, il faut que tu naisses de nouveau. Et Nicodème lui pose la question de savoir, mais attends, je suis déjà vieux, comment est-ce que je peux rentrer encore dans le sein de ma mère et ressortir? Il dit non, ça c'est la manière de voir. Mais c'est ce dont je suis en train de parler, il faudrait que tu naisses d'eau et d'esprit. N'est-ce pas? D'eau et d'esprit. Ici, il parle ici de la nouvelle naissance. La première naissance, c'est l'eau et le sang.
La deuxième naissance, c'est l'eau et l'esprit. Et la Bible dit que les trois rendent témoignage, c'est-à-dire l'eau, l'esprit et le sang. Je veux dire à quelqu'un ici que depuis que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, ta dimension spirituelle a été régénérée. Parce que quand on prend le jardin d'Éden, la Bible dit que Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Ils étaient des esprits ayant une âme et habitant dans un corps. Amen. Des esprits ayant une âme et habitant dans un corps. N'est-ce pas? Et c'est ce que nous sommes. La Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dans l'étymologie grecque, dans l'étymologie hébreu, pardon, le mot employé par image est tchelem. Tchelem veut dire la matière, voyez-vous, que Dieu a utilisée pour lui-même. Quand il dit, faisons l'homme selon notre faisons l'homme à notre image. Il dit, si on veut traduire de façon littérale, on retient ceci. Faisons l'homme de la matière, voyez-vous, qui fait de nous Dieu. N'est-ce pas? Parce que quand on va prendre, il dit faisons l'homme. Ici, il parle de pluriel de Dieu. Donc, il dit faisons l'homme avec la matière qui fait de nous Dieu. Et il dit selon notre ressemblance. Et donc, ici, selon notre ressemblance, il vient du mot encore hébreu de mieux qui veut dire selon le mode opératoire. N'est-ce pas? Donc, il veut dire que faisons l'homme avec la matière qui fait de nous Dieu et qu'il opère selon le même mode opératoire d'avec nous. Voilà pourquoi vous allez voir que quand il va finir de faire l'homme, il va conduire l'homme dans. Il va conduire les animaux vers l'homme afin de faire en quelque sorte un test. Un test pour voir si le prototype de Dieu qu'il a fait là peut, n'est-ce pas, peut agir comme lui il a agi. Donc, il demande maintenant à l'homme de créer, ou du moins de donner des noms à chaque animal. Et cela a été fait. Mais vous voyez le nombre d'animaux que nous avons aujourd'hui. Bon, imaginez qu'on vous demande de renommer tous ces animaux. Humainement parlant, ce sera difficile. Mais dans le spirituel, c'est très facile. Pourquoi? Parce que dans le spirituel, on pense à la vitesse de l'éclair, à la vitesse de la pensée. Les choses se développent, les choses se réalisent à la vitesse de la pensée. Tel que tu penses, tel que la chose se manifeste. Et c'est dans cette dimension que Adam et Ève dominaient, régnaient. Et ils avaient une telle intimité avec le Seigneur qu'ils avaient oublié même la deuxième nature qu'ils avaient. Parce qu'ils étaient là dans une dualité, le physique et le spirituel. Donc ils étaient plus conscients du spirituel que du physique, n'est-ce pas? Et la Bible dit, quand ils ont désobéi au Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. De vous à moi. Est-ce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient nus? Ils étaient nus. Mais ils n'avaient pas plutôt cette conscience de la nudité, cette conscience que le corps en lui-même n'était pas habillé. Mais ils étaient plutôt conscients de la, je vais dire, de l'être intérieur. Ils étaient plus conscients de la personne intérieure, de ce que j'appelle ici l'être intérieur, n'est-ce pas? Et l'être intérieur avec son vêtement, n'est-ce pas? L'être intérieur avec ce vêtement-là, avec cette splendeur de la présence glorieuse du Saint-Esprit qui était avec eux. Et ces choses sont très spirituelles. Quand ils ont péché, le diable sait que celui qui a l'information est le plus fort. Celui qui domine dans le spirituel est aussi le plus fort. Le diable était conscient de cette vérité-là. Comment faire pour dominer sur l'homme? C'est de ramener l'homme à l'état de la chair. C'est de ramener l'homme à l'état du physique.
et de le mettre dans une dimension d'inconscience au surnaturel. Parce qu'il était conscient du surnaturel, mais il était inconscient. Leur conscience n'était pas développé quant au physique. Et donc, quand ils ont péché, le péché les a ramenés à l'état de la chair, du physique, comme ils ont perdu de la dimension spirituelle. Et le diable, ayant fait ces choses-là, est en train de travailler dans le spirituel, est en train de travailler avec ses agents. Et il est en train de travailler, de toute enseigne de ramener, de garder l'homme, de garder les enfants de Dieu à l'état de la chair. Gardez bien cela à l'esprit, à l'état de la chair. Et ça a toujours été son plan, ça a toujours été sa vision. Garder l'homme à l'état de la chair et lui dominer. Parce que c'est le spirituel qui domine sur le physique. Mais. Et Dieu, maintenant, dans sa dimension, il veut repositionner l'homme à la dimension qu'il avait été fait. C'est-à-dire, selon l'image de Dieu et la ressemblance. Et donc, Dieu met en place un processus qui permettrait à l'homme de retrouver sa dimension. Et dans cette dimension, Jésus vient, il paye le prix. Nous sommes rachetés, nous sommes régénérés. Il monte au Père, il amène le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous donne maintenant d'avoir notre esprit régénéré, vivifié. C'est le mystère de la nouvelle naissance. Donc la nouvelle naissance, ici, on te prend de la position charnelle et on te réintroduit dans le spirituel afin de pouvoir opérer avec les milliards d'esprits auprès du Tout-Puissant. N'est-ce pas? Afin d'opérer et d'agir auprès du Tout-Puissant. De retourner dans la cité céleste, de reprendre la place, de reprendre la position que tu avais et de dominer en souveraineté, de régner en souveraineté. Parce que la Bible dit que, il a dit, afin qu'il puisse régner en régner. Le régner, c'est Rada. Rada veut dire régner en souveraineté. Donc, de régner en souveraineté. Donc, dans la dimension de la régénération, nous devenons alors l'extension de Dieu sur la terre. Donc, cette extension de Dieu que tu es, te donne la possibilité de dominer, de régner, d'influencer. Aujourd'hui, plusieurs enseignements sont en train de courir à gauche et à droite. Et on a du mal à les cerner parce qu'on ne comprend pas le mystère de la nouvelle naissance. Dans la Bible, dans le livre de Jérémie, Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, moi je te connaissais. Et j'avais pris le soin de t'établir prophète d'une nation. Ma question est de savoir, où était Jérémie pour que Dieu le connaisse? Dans l'esprit du Créateur. Il était une personne. Je dis que nous sommes des esprits ayant un corps et habitant, ayant une âme, possédant une âme et habitant un corps. Voici Dieu qui décide d'amener des personnes sur la terre. Dieu qui décide de remplir la terre de son extension. Et il dit, bon, la planète Terre là, j'emmène plutôt une personne, j'envoie une race de personnes qui vont régner là-bas, mais avec notre nature et notre image. Donc, il dit, bon, quelles sont ces personnes qui vont partir? Non, ce sont plutôt des esprits, parce que nous sommes esprits, donc il faut que ce soit aussi des esprits. Donc Dieu fait des esprits depuis l'éternité. Et ces esprits ayant été faits, il juge bon de trouver, de rentrer dans une logique et de faire venir ces personnes-là. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus-Christ. La logique voudrait que la personne qui viendrait représenter l'extension de Dieu vienne habiter dans un corps. Parce que tu ne peux pas être esprit pour œuvrer sur la terre. Il faut être dans un corps.
Voilà pourquoi même moi, Jésus n'est pas venu spirituellement. Il est venu dans un corps. Et donc, c'est pour respecter la logique. N'est-ce pas? Et la logique ayant été respectée, Jésus est venu pour nous racheter. Et il a dit, il sera semblable comme nous et étant des frères à nous. Et il est venu semblable comme nous étant un frère à nous. Dans sa position, il nous a racheté, il a payé le prix pour nous. De la même nature, il a expérimenté la souffrance et autres. Et dans cette dimension, Dieu nous a sauvés du péché, nous a sauvés de l'enfer. Et il nous met dans une position de puissance, de domination. Et ce que nous reste à faire, c'est de croire plutôt à cette dimension surnaturelle que Christ est venu nous enseigner et Christ est venu dans laquelle Christ nous a imprégnés. Aujourd'hui, des enseignements courent dans la dimension du surnaturel. Pourquoi? Parce qu'il y a un manquement au niveau de la compréhension de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance dit que tu es né dans l'esprit. Et Dieu dit, et Jésus a dit, quand Jésus avait commencé à aujourd'hui sur la terre, il a dit, l'heure est arrivée. Parce que lui, Jésus était déjà là. Il dit, l'heure est arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il voulait dire quoi par là? Qu'il n'y a que des esprits qui adorent le Père. Et ces esprits qui partagent la nature du Père. Car il a dit Dieu est saint, il faudrait que ceux qui s'approchent de l'Éternel soient aussi saints. Donc, c'est la nature du Père. Et le Père est esprit. Comment veux-tu combattre? Comment veux-tu faire des combats spirituels et restant dans la chair? Comment veux-tu parler à un esprit et restant dans la chair? C'est pas possible. Pour être mieux entendu, pour être mieux écouté, on se met le plus souvent dans la peau de celui qu'on veut rencontrer. Lorsqu'on veut rencontrer une personnalité, on fait comment? On s'habille bien. Même si on n'est pas de sa classe, mais on s'arrange à porter au moins un bon costume, afin au moins de refléter la classe dans laquelle il se trouve. C'est la même chose. C'est la même chose. Tu veux adorer Dieu. Tu ne peux pas adorer Dieu dans la chair. C'est dans l'esprit. Et Dieu sait que on ne peut pas, deux personnes marchent qui sont elles convenues. Il faudrait que nous ayons la même nature avec Dieu pour pouvoir opérer dans le naturel. Tu ne peux pas. Nous sommes des esprits. Ça, il ne faut pas que cela quitte ton esprit. Nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits. Il faut le mettre ça dans la tête. Tu es un esprit possédant une âme et opérant dans un corps pour être physique. Et donc, tant que tu ne garderas pas cela dans ton esprit, tu auras toujours des difficultés quant à la compréhension de ces mêmes choses. Parce que c'est de l'esprit qu'on fait, nous devons comprendre désormais les choses. Mais ce n'est pas de la chair. Si nous naissons de nouveau, regardez bien, tu parles en langue. Mais le langage là, ce n'est pas un langage physique. Le langage que tu parles, que tu ne comprends. Tu ne le comprends pas, mais c'est un langage spirituel. Ta langue spirituelle a été déliée. Tes yeux spirituels doivent être aussi ouverts. Tes oreilles spirituelles doivent être aussi ouverts. Tes membres doivent être aussi ouverts. Et doivent être aussi développés. Je parlerai de ça lorsque j'enseignerai sur la croissance spirituelle. Ici, je parle de la naissance spirituelle. Parce qu'après la naissance spirituelle, il y a ce qu'on appelle la croissance spirituelle. Parce que la croissance spirituelle, quand un enfant naît, c'est une étape. Mais la croissance en est aussi une étape. Et la manifestation de la volonté dans sa vie en est aussi une étape. Donc, pour vous dire que dans le surnaturel, il y a la naissance, il y a la croissance et il y a la volonté qu'on manifeste. Oui, il y a la volonté qu'on manifeste. Et je parlerai de ça quand j'enseignerai sur la croissance. Parce qu'il y a une volonté que tu dois manifester.
Quand tu es né de nouveau, quand tu es né dans la chair, que tu es un bébé, tu as une volonté de boire, mais tu n'as pas la capacité pour boire. Tu cries, tu pleures, et maman arrive à discerner que tu veux boire. Et maman te donne un peu d'eau, tu commences à boire. Maman te donne un peu de lait, tu commences à manger. Et tu commences à grandir. Mais arrivé au moment donné, lorsque tu as fait, c'est plutôt toi maintenant de ta propre volonté qui te lève et qui met tes jambes en mouvement pour aller te faire préparer quelque chose, ou même pour aller acheter quoi que ce soit pour pouvoir manger. De la même manière, il y a dans le spirituel, il y a une volonté qu'on manifeste pour pouvoir atteindre le ciel. Oui. Mais pour l'heure, je parle ici de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance veut dire être né de nouveau. Le renouvellement de l'intelligence, afin que tu sois discerné entre ce qui est bon, agréable et parfait. Le discernement ici, c'est un discernement spirituel. C'est l'esprit que nous régénère. Et donc, il faudrait que tu sois disposé. Tu as accepté Jésus-Christ, tu as été purifié, mais son esprit n'est pas venu habiter en toi parce que ton corps est trop beau. Non. Il est venu pour faire quelque chose. Le Saint-Esprit, le Père aimant envoie le Saint-Esprit pour exercer quelque chose, pour faire quelque chose avec toi. Et la chose qu'il doit faire avec toi, tant que tu resteras dans ce carnaval enfermé, tu ne pourras pas comprendre ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire avec toi. Ce que l'Esprit de Dieu veut faire avec toi, c'est d'avoir l'esprit renouvelé. Il faut que ton esprit soit développé, le développement de l'esprit, de l'intelligence. Aujourd'hui, on développe, on va un peu dans les écoles de développement. On développe l'intellectuel, le développement de l'âme et autres. Mais où est le développement de l'esprit? Où est le développement de l'esprit? On fait le développement personnel, on essaie de développer un peu notre être intérieur, notre intellectualité, notre dimension intellect. On essaie de développer ces choses-là. Il y a des écoles même de développement personnel qui naissent à gauche et à droite. Mais où est le développement spirituel? Où est le développement spirituel? Comment arrive à développer l'esprit? C'est ça. C'est en cela le Saint-Esprit avec nous. Si on veut juste rester dans cette dimension de chair, oui, on vit seulement la sainteté de Dieu, oui. Mais tu vis la sainteté de Dieu. C'est vrai que tu dois être saint pour rentrer dans la présence de Dieu. Mais pour rentrer dans la présence, il faut être saint, mais il faut être aussi esprit. Donc il faut être conscient de cette dimension spirituelle. Oui. Tu ne peux pas adorer Dieu dans la chair. Oublie ça. Tu ne peux pas faire un combat spirituel dans la chair. Oublie ça. Oublie ça. Même sur un ring, un boxeur, avant d'aller sur les rings, prend la peine d'analyser les combats antérieurs de son adversaire. Pour savoir dans quelle dimension il opère. Afin de développer cette dimension et être égal à lui. Et être égal à lui afin de gagner le combat. Si tu n'as pas élevé ton esprit, ta dimension surnaturelle, tu ne peux pas atteindre le sommet. Clair. Et il y a des choses que tu ne pourras pas comprendre. Il y a des choses que tu ne pourras pas comprendre. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul a bien fait de pouvoir garder un certain nombre de choses. Voilà, Pierre même a eu à dire. Les enseignements de l'apôtre Paul sont très difficiles. Pour ceux qui ne sont pas grands dans l'esprit, c'est très difficile pour eux de comprendre ces enseignements. Pourquoi? Et Paul ne pouvait pas tout dire, tout relâcher en bloc, était obligé d'imager un certain nombre de choses. Il dit, je connais un homme il y a 40 ans qui fut élevé en esprit. Mais de vous à moi, c'est qui? Il parle plutôt de lui. Mais il ne veut pas dire, il dit, si c'est fui dans son corps, je le sais. Si c'est fui en dehors de son corps, je le sais. Mais Dieu le sait. Mais Paul sait comment il arrive au ciel. S'il a mis de l'emphase sur cet aspect-là, c'est parce qu'il y a une interrogation qu'il a exposée là. Il y a un questionnement qu'il a mis là en bloc. Il n'a pas voulu détailler à cause de la dimension de la foi de son contemporain. C'était tout. C'était tout. C'est à cause de la dimension de la foi de son contemporain. Pour ne pas les choquer, pour ne pas les frustrer, il a imagé. Il dit, je connais un homme. Oh, il est question bien de lui. Il n'est pas question de 2 personnes, 3 personnes. C'est de quel homme il est question. Il ne parle pas de lui-même. Paul dit, je connais un homme. Il est question de lui. Il y a 40 ans, il est question de lui. Qui s'est ravi en esprit, il est question de lui. Et il dit, si ce n'est
dans son corps ou en dehors de son corps, il dit je ne sais, mais il sait très bien de quoi il parle. Comment est-ce que lui peut dire qu'il sait qu'il y a un corps spirituel et il y a un corps, il y a un corps animal, il y a ce qui est animal et animal, il y a un corps, il y a le corps des animaux, il y a le corps, il y a la chair humaine et il y a un corps spirituel. Comment il sait ça? Comment il sait ces choses? S'il il ne l'a pas expérimenté. Au fait, Paul a écrit ses écrits, afin qu'avec l'Esprit de Dieu, nous puissions comprendre. Avec son contemporain, il y a des choses que Paul ne peut pas exposer en long et en large. Parce que dans l'Esprit, il n'y a pas de limite. La Bible dit quoi? Que lors de la transfiguration, les disciples ont vu Moïse et Élie. De vous en moi. Je vous pose la question. De vous en moi. Les disciples avec quel âge? Pour reconnaître l'image de Moïse et d'Élie. C'est dans l'Esprit. Et si eux qui n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit ont été couverts dans cette nuée-là et ils ont eu à comprendre, ce n'est pas nous qui avons aujourd'hui été régénérés et avec la plénitude de l'Esprit, nous ne pouvons pas comprendre. Parce qu'avant cela, il n'y avait pas de Pentecôte. Le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Mais ils ont cru qu'ils ont su par l'Esprit qu'il avait été accordé pour la circonstance, qui était manifesté par la puissance du Saint-Esprit, et par la puissance du Seigneur. Ils ont su. Si nous ne voulons pas grandir dans l'Esprit, beaucoup de choses vont nous échapper. Ça, il faut qu'on soit clair sur le principe. Développons notre esprit. Ne restons pas à l'état de la chair. Parce que c'est esprit. C'est dans l'esprit. Quand la Bible dit que la trompette sonnera et ceux qui sont en Christ seront élevés. La Bible n'a pas dit que la trompette sera entendue de tous. Il n'y a que ceux-là seulement qui auront Christ, qui auront le Saint-Esprit. C'est une trompette qui va être sonnée par les anges. Et le son sera dans l'esprit. Le son en lui-même sera dans l'esprit, c'est dans le spirituel que nous comprendrons le son. Nous entendrons le son et nous comprendrons. Et le son sera comme une puissance qui portera, qui fera un déclic et qui séparera l'esprit, la mort, l'esprit et le corps, qui va essayer de les dissocier et faire partir le reste vers le ciel. Et ce qui est la chair restera. C'est dans l'esprit, beaucoup de choses vont se produire. Comprenez un peu? Même dans les nuits de l'Apocalypse, qu'est-ce que la Bible dit? Le dernier passage de l'Apocalypse. Allons-y au dernier verset de l'Apocalypse. Qu'est-ce que la Bible dit? Toi, Église, qu'est-ce que la Bible te dit? Allons-y dans l'Apocalypse. Il dit que au verset 17 du dernier chapitre de l'Apocalypse, il est dit: et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Vous comprenez? Il est écrit ici au verset 17, dernier chapitre, ne cherche pas au dernier chapitre. Verset 17, il dit: et l'Esprit, n'est-ce pas? Et l'Esprit et l'épouse. Quelle épouse ici? C'est l'Église, n'est-ce pas? C'est l'Église. Et qui est l'Esprit? C'est le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit et l'Église disent, viens. Si les deux ne parlent pas le même langage, ils ne peuvent pas se communiquer. Tu parles chinois, je parle français, on ne peut pas s'entendre. Il faut qu'on parle le même langage pour qu'ensemble, nous élevons une même parole. Lorsqu'on doit chanter un chant en chœur, il faut que nous tous nous connaissions ce chant. On est d'accord le principe? Il faut que nous tous nous connaissions ce chant. On est d'accord le principe? Comme l'Esprit, le Saint-Esprit, et l'épouse vont dire viens, et puis ils ne parlent pas le même langage. C'est pas possible. Lorsqu'on chante un chant en chœur, c'est une parole qui a été dite en chœur. Lorsque on ne comprend pas le langage de quelqu'un, on ne peut pas converser à la personne. Le Saint-Esprit est esprit. Il veut communiquer à nous. Il communique comment? Il communique comment?
Bien-aimé, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu relèves ton esprit. Je veux prier pour quelqu'un. Je veux que tu comprennes ceci. Les temps sont mauvais. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes à la fin. Et Dieu renouvelle l'intelligence. Il y a des enseignements, les gens disent, oh, pour eux c'est une révélation, pour eux c'est une révélation. C'est maintenant une révélation pour l'église. Les mystiques en savaient, les occultistes savaient ces gens et choses-là. Ce n'est pas que les occultistes ne savaient pas, ce n'est pas que l'église ne savait pas. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, pour que l'église reste au niveau de la chaîne, c'est que depuis le commencement, le diable a voulu que l'église reste dans l'état de la chaîne. Voilà pourquoi. Et il y a eu, lorsque j'enseignerai sur, il y a un enseignement que je vais vous donner où je parle du réveil, de réforme et réveil. Réforme et réveil, je parle ici des généraux qui ont été tués, mais qui n'ont pas pu exposer ce qui était en eux. N'est-ce pas? Qui n'ont pas pu exposer ce qui était en eux. Par exemple, Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, il y a beaucoup de choses à vous dire, mais je ne vais pas vous dire ces choses maintenant. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas l'esprit pour les comprendre. Mais ces choses-là, ces généraux n'ont pas pu dire ce qu'ils avaient envie de dire et ils ont été stoppés. Pourquoi? Tout simplement parce que leurs contemporains ne pouvaient pas accepter un certain nombre de choses. La preuve est que même aujourd'hui, on dit que les miracles ont cessé depuis le temps des apôtres. Ils ont cessé. Pourquoi? Ceci. Donc, et tout ça, c'est le plan du diable. Tout ça, c'est le plan du diable. Le même Jésus dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Il n'a pas voici les miracles qui accompagnent les apôtres. Il dit ceux qui auront cru. Qui a cru? C'est toi, c'est toi-même. Donc c'est qu'il y a un miracle qui peut m'accompagner, la santé peut m'accompagner, la guérison, toutes ces choses peuvent m'accompagner. Mais d'autres se mettent ensemble pour dire, non, les miracles ont cessé. Et toi, tu crois en ces choses? Il dit, oui, les miracles ont cessé. Pourtant, ton Père Jésus a dit ces choses. Il a dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Il n'a pas dit les apôtres qui auront cru. Il dit, tous ceux qui auront cru. Il dit, voici les miracles. Il dit à tous ceux qui l'ont accepté, là, dont le pouvoir devient enfant de Dieu. Et toi, tu l'as accepté d'un enfant de Dieu. Quelqu'un vient te dire que non, les miracles ont accepté. Tu crois en bloc. Aujourd'hui, on croit plus aux homélies qu'à la Bible. Quand une personne vient enseigner des choses, parce que lui, il a 10 000, il a une église de 100 000 membres, il a une église de 1 milliard de membres, alors on croit ces paroles comme paroles d'évangile. Sous prétexte en guillemets, c'est un grand homme de Dieu. Mais on laisse ce que la Bible est en train de dire. On croit plutôt aux homélies. Mon pasteur a dit, non, dans notre église on a dit. Mais dans votre église vous avez dit, mais la Bible dit quoi par rapport à ce que vous êtes en train de dire dans votre église? Et d'ailleurs, cette histoire de communauté n'est plus à l'ordre du jour. Parce que Jésus envoyait des personnes, et quand il les a envoyés, ils sont arrivés, ils ont fait un rapport. Il envoie ses disciples pour aller opérer. Quand ils sont allés opérer, ils sont venus, ils ont fait un rapport. Mais lors de leur rapport, ils ont dit, Seigneur, nous avons vu des personnes qui chassent des démons en ton nom. Mais comme ils ne sont pas de notre communauté, nous les avons chassés. Jésus a dit, non, non, vous n'avez pas le droit de les chasser. S'ils ne parlent pas contre nous, c'est qu'ils sont avec vous. Pourquoi tu veux croire forcément qu'à ce que ta communauté enseigne, mais tu ne crois pas à ce qui est enseigné dans notre communauté? Pourquoi? Toi, ta communauté est mieux que les autres, quoi. Ou toi, ton Jésus est spécial. Mais Jésus a dit, il a déjà repris cette histoire de communauté, cette histoire de clan dans le corps du Christ. Jésus a déjà repris ça. Il dit non, non, ça n'existe pas. S'ils ne sont pas comme nous, ce n'est pas parce que vous êtes avec moi. Il y a ce qu'on appelle les disciples de la fenêtre. Vous êtes dans la chambre avec le maître vous enseigne. Mais il y a ceux qui sont à la fenêtre, ils écoutent le maître. Ils sont aussi des disciples, j'appelle personnellement les disciples de la fenêtre. Ou les disciples des portes. Ils écoutent aux portes. Ils écoutent à la fenêtre. Et souvent, ceux-là, mais ils sont plus loin. Parce qu'ils n'ont même pas vu le maître. Ils ont entendu la voix du maître et ils ont obéi. Toi, tu l'as vu. Joseph d'Arimathée qui a enseigné notre maître, Seigneur Jésus-Christ. Il était parmi les 12 disciples. Il était parmi les 12. Même parmi les 70, il n'y était même pas. Ceux qui l'envoyaient les 70, il n'y était même pas. Mais c'était un disciple de l'apôtre. Il écoutait. Il écoutait à gauche et à droite les enseignements. Il les analysait. Il disait, ouais, ça c'est juste la vérité. J'aimerais que tu fasses comme les Béréens. Lorsqu'un enseignement arrive à toi, parce que je veux que tu sois spirituel. Donc, lorsque un enseignement arrive à toi, que tu ne comprends pas, ne rejette pas. Fais des investigations, fais des recherches sur cet enseignement.
Il m'arrive souvent de prendre 3 mois juste sur un thème. Pour pouvoir développer un thème, juste 3 mois. Pour mieux le comprendre et puis mieux le maîtriser. Lorsque je reçois une vision que je ne maîtrise pas, que les enseignements que j'ai reçus hier contredisent la révélation que je viens de recevoir, la vision que je viens de recevoir de par le Seigneur, ça crée en moi une confusion. Et je peux prendre beaucoup de mois pour juste comprendre et essayer d'aligner. Je vais vous dire, beaucoup de faux enseignements sont en train de détruire notre vie spirituelle. Et je voudrais que cela, tu puisses remédier à cela. En apprenant à être comme un béret, à analyser tout ce que tu entends, tout ce que tu entends, tout ce que tu vois, tous les enseignements qui viennent à toi. Pourquoi? Parce que c'est nécessaire. Il y va de ta propre vie spirituelle. Toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ et qui m'écoutes, qui m'entends, j'aimerais que, ensemble, on puisse créer une atmosphère qui va te permettre d'avoir le salut. Pour cela, j'aimerais que tu reprennes ces paroles après moi pour accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Tu vas juste lever les mains vers le ciel et tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je viens d'écouter ta parole. Elle a transpercé mon cœur et je veux t'accepter. Seigneur Jésus, je te reçois comme Seigneur et Sauveur personnel. Je crois à l'œuvre de ta croix. L'œuvre que tu as opérée sur la croix, qui me purifie aujourd'hui. Purifie mon âme, purifie mon Seigneur. Donne-moi la vie éternelle. La parole déclare que, oh, la vie éternelle, c'est de croire en toi. De croire que tu es le Fils du Tout-Puissant. Je crois en toi en ce jour. Guéris-moi de mes maux. Guéris-moi de mes manquements. Guéris-moi de mon péché. Efface mon péché. Reçois-moi dans ta présence. Et que ton esprit m'enseigne à suivre le chemin et le véritable. Merci Seigneur pour le salut de mon âme. Encore merci de me pardonner, de pardonner mes péchés et de me recevoir auprès de toi. De recevoir mon âme purifiée par ton sang auprès de toi. Merci Seigneur. Merci pour ton esprit qui va habiter en moi et qui va me conduire dans toute la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant que tu as accepté Jésus, le deuxième pas qui te reste à faire, rejoins maintenant une communauté vivante. Où ce n'est pas le pasteur qui est Dieu, où ce n'est pas le pasteur qui est Seigneur, mais où c'est plutôt Jésus qui est Seigneur, où le Saint-Esprit règne en souveraineté. Amen. C'est là que tu pourras garder ton salut. Sinon, tu risques de perdre ton salut. Tu risques de devenir, de rétrograder. Parce que la vérité ne te sera pas enseignée. La nourriture, tu auras la poliomyélite spirituelle. Tu ne pourras pas grandir. Parce que le Seigneur-Esprit nous enseigne Jésus, nous enseigne la parole de Jésus, nous enseigne l'amour de Dieu, la grâce de Jésus-Christ. C'est juste le Saint-Esprit. Donc chaque fois que tu seras en train de prier, demande au Saint-Esprit de pouvoir t'aider à grandir dans l'esprit, à développer ta personne spirituelle, ton être spirituel, ton être intérieur. Dis, Seigneur, je veux te ressembler. Dis au Saint-Esprit de te conduire à ressembler à Jésus de Nazareth. C'est ce que tu peux faire et c'est ce qui te permettra d'arriver. Amen. On va maintenant prier pour la fin de ce message. Pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ, ou pour aussi toujours en suivre nos deux enseignements, c'est ces exhortations que chaque fois que je donne afin de pouvoir édifier plus d'une personne au travers de ces réseaux sociaux. Et pour celui qui faudrait avoir une prière selon un cas bien précis, tout à l'heure à la fin, nous allons donner nos contacts
qui vont vous permettre de pouvoir rentrer en contact avec nous et on peut échanger sur plusieurs sujets qui pourront vous transformer et vous donner une identité spirituelle. Mais pour l'heure, nous allons prier pour la parole que nous venons d'entendre, nous venons d'écouter la puissance du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Père, merci pour ta grâce, merci pour ta sagesse, merci Saint-Esprit, toi qui as inspiré ce message. Je prie maintenant, Père, que ces paroles transpercent les cœurs et ces paroles rentrent dans les cœurs, Seigneur, transforment les cœurs, Seigneur, dispose les personnes, Seigneur, qui ont écouté cet enseignement. Je prie que ta grâce, que ta puissance soit avec nous, Père, Saint-Esprit Dieu, que ton onction soit avec nous, Seigneur, que les anges que tu as libérés pour nous permettre, Seigneur, pour accomplir, pour exécuter ta parole, soit en mouvement encore dans nos vies quotidiennes, Seigneur, que tu établisses ta puissance, Seigneur, donne-nous de grandir, Seigneur, renouvelle notre intelligence, le puissant nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta puissance. Merci pour ton règne Seigneur. Reçois la gloire, l'honneur et la magnificence dans le puissant et précieux nom de Jésus. À toi la gloire, à toi la puissance dans le puissant nom de Jésus. Sois béni, sois exalté Seigneur Dieu de gloire. Élévation et puissance à toi Seigneur. Merci pour celui qui m'a écouté. Merci pour ceux qui ont écouté ce message Seigneur. Bénis-les Seigneur. S'il y a des personnes qui étaient malades, c'est pas là que tu te sens malade, mets ta main là où tu as mal et Jésus commence à te guérir. Jésus commence à te guérir. Jésus commence à te guérir. Tout doucement, Jésus commence à te guérir. Par l'envoi de ces anges qui campent autour de toi, ta guérison est maintenant immédiate. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour le miracle que tu entends opérer dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Merci parce que tu manifestes ta puissance, tu libères ta puissance et tu les guéris au nom de Jésus. Merci pour ta sagesse, merci pour ta puissance, Papa. Bénis-nous, Seigneur. Merci encore, Seigneur, parce que tu disposeras de temps pour un autre enseignement, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Si tu veux prendre contact avec nous, moi je suis votre serviteur, le prophète Olivier Christ Triomphe. Donc, pour contacter notre ministère, Christ Triomphe, Revival Ministries for All Nations, au plus 225 47 345 375. Je reprends 47 345 375 ou le 06 84 55 15 ou le plus 225 06 84 55 15. Que Dieu vous bénisse. Shalom.